Cette émission est pour la Refoua Shelema de Varda Bat Mouni et Cédric Ben Marie-Hélène. Précédemment, dans Choukat. Aaron n'est plus, et les Bnei Israël errent toujours dans le désert. Bonjour, soyez les bienvenus sur rosetdemiel.fr pour ce 36e podcast sur la paracha de la semaine, avec comme sujet Balak. Cette semaine, j'ai le plaisir d'enregistrer avec Olivier Chamoula. Bonjour à tous, salut. Et Raphaël Benizri. Bonsoir. Raphaël qui va passer son bac, on le rappelle, et à qui on souhaite beaucoup de réussite, ainsi qu'à tous les gens qui passent leur bac, ou d'autres examens plus ou moins difficiles, mais toujours aussi pénibles, on va dire. C'est vrai que c'est la période pour tous, là. Il n'y a pas que le baccalauréat. C'est vrai. Et une pensée pour ceux qui ont un contrôle fiscal, c'est encore moins agréable. Alors, on démarre immédiatement la paracha. Il y a un personnage qui s'appelle Balak. Balak, il est roi de Moab. Moab, rappelez-vous, c'est l'endroit où les Bnei Israël étaient en train de camper à la fin de la paracha de la semaine dernière. Il a vu ce qui était arrivé aux autres rois des contrées alentours, on va dire. Et du coup, il se dit qu'il est le prochain, quoi. Enfin bon, c'est normal, hein. Si tu vois un peuple qui arrive comme ça, qui esquinte tout le monde sur son passage, qui visiblement est aidé par une puissance supérieure, tu te dis que si t'es le prochain, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Donc je comprends le raisonnement. Et donc il va aller chercher Bilam, qu'on appelle le prophète des peuples. On va reparler de Bilam dans un instant. Et il lui dit, je veux que tu maudisses ce peuple. Enfin, c'est pas lui qui va le chercher directement, il envoie des émissaires. Et Bilam répond aux émissaires, je vais demander à Hachem, alors il faut savoir qu'il l'appelle Hachem par son vrai nom, donc on va pas le prononcer parce que c'est un nom qu'on n'a pas le droit de prononcer en vain, mais on va dire que globalement, quand on veut en parler sans... Voilà, c'est le Yud Ke, Vav Ke, et on l'appelle Havaïe pour changer le truc et pouvoir l'utiliser globalement. Donc c'est pas le vrai, mais on va dire que c'est ça qu'on va utiliser. Donc il s'adresse à Hachem en tant que Havaïe, et il faut savoir que même Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, nos pères, ne connaissaient pas ce nom. On va reparler après de Bilam, c'est un personnage qui est extraordinaire. C'est un sale personnage, mais il est extraordinaire. Donc il dit, je vais poser la question à Hachem, et je vais voir ce qu'il me répond. Il lui demande, il dit, Hachem, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et qui est devenu une grande menace pour tout le monde. Il faut qu'on fasse quelque chose, je vais aller le maudire. Et Hachem lui dit non. Ce peuple, tu le maudis pas, il est béni. Bon, alors il retourne voir les émissaires, il leur dit, écoutez, Hachem, Dieu m'a parlé. Et il a dit non, ne maudis pas ce peuple, donc c'est fini, rentrez chez vous. Balak, le roi, ne se décourage pas, et il envoie d'autres émissaires un petit peu plus importants, un petit peu mieux vêtis. Il promet monts et merveilles à Bilam s'il réussit à maudire le peuple des Béné Israël. Donc Bilam va redemander à Hachem, et cette fois Hachem va le laisser. Il va l'autoriser à aller les maudire. Ils se mettent en route, et Bilam, qui chevauchait son ânesse, on dit qu'il a scellé lui-même son ânesse pour partir. Il chevauchait son ânesse, et il y a un ange qui se met devant eux, qui bloque le passage. Et lui ne voit pas l'ange. Et l'ânesse le voit. Donc elle s'arrête. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Avance, espèce d'idiote ! Il lui met des coups. L'ânesse, elle veut pas. Il frappe son ânesse, tant et si bien que l'ânesse finit par par mettre un coup de rein. Elle lui abîme la jambe. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il y avait l'ange et il comprend pourquoi, tout ça. Et il contourne. Et alors, il va arriver à un endroit et il va essayer de proférer des malédictions contre les Béné Israël. Et là, au lieu de malédictions, ce sont des bénédictions qui sortent de sa bouche. Incroyable. Il est là, il essaye de les maudire, il n'arrive pas à dire du mal d'eux. Il dit que des bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend son ânesse, il se démonte pas. Il change d'endroit, il dit ça marchait pas ici, c'est pas grave, je vais essayer ailleurs. Il va, toujours en hauteur, toujours pour voir tout le camp. Et il recommence. Et une fois de plus, il n'y a que des bénédictions qui sortent de sa bouche. Il désarme pas. Il va à un troisième endroit et il essaye de recommencer et il se passe la même chose, que des brachot qui sortent de sa bouche. Balak
perd un petit peu patience. Il dit, oh, c'est pour ça que je te paye, moi. Je te paye pour que tu leur fasses des malédictions, pas pour que tu leur fasses des brachot. Et alors, il y a un midrash qui raconte il dit, j'arrive pas à les maudire, ils ont quelque chose sur la tête qui les protège. Et ce quelque chose sur la tête, c'était les tefilines. Les tefilines ont protégé les Bnei Israël des malédictions. Et alors, Bilam va partir, et avant de partir, il va donner un dernier conseil à Balak. Il lui dit, on ne va pas réussir à les maudire. Laisse tomber, ils sont trop forts pour ça. Il va falloir les piéger. Tu vas leur envoyer des femmes et tu vas les pousser à fauter avec ces femmes et à faire Avodah Zara. Et alors on rappelle que dans la Torah, il y a 3 choses pour lesquelles on dit qu'il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de les réaliser sous la contrainte. Il y a aller tuer une autre personne, il y a la débauche et il y a Avodah Zara et ou renier Hachem. Et donc là, sur ces 3 choses, il y en a 2 qui vont être commises par les Bnei Israël. Et alors, comment ça se passait ? Il y a eu une espèce de lavage de cerveau de la part de ces femmes. Alors, ces femmes, c'était pas n'importe qui, hein. C'était des princesses dans leur pays. Et c'était aussi des prêtresses d'un ordre qui s'appelait Baal Péor, je crois. Exactement. Et qui avait une certaine forme d'idolâtrie qui est peut-être la plus punissable dans la Torah. Je ne sais pas si tu avais l'intention de rappeler l'idolâtrie de Baal Péor. Je ne la connais pas. C'est une idolâtrie très, très dure dans le sens où il fallait faire des excréments sur l'idole. Et plus c'était sale, plus l'idolâtrie mieux l'idolâtrie était accomplie. Bah dis donc. Et donc, ce que je sais par contre, c'est qu'elles obligeaient les hommes qui voulaient aller avec elles à d'abord se livrer à cette idolâtrie avant d'aller avec elles. Et du coup, elles les faisaient fauter doublement. Et c'est comme ça qu'elles ont réussi à gangréner le camp de l'intérieur. Et on dit qu'il y a 24 000 hommes qui sont morts à cause de ça, parce que bien entendu Hachem n'a que très modérément apprécié ce qui était en train de se passer, jusqu'au jour où un des princes d'Israël, Zimri de la tribu de Shimon, il va faire rentrer une de ses femmes dans le camp et il va se livrer à des choses avec elle devant tout le monde. Et il y a Pinchas, qui était le petit-fils d'Aaron, il va rentrer dans la tente de Zimri et avec une lance, il va le transpercer lui et cette femme. Et on dit que c'est à ce moment-là que le fléau qui frappait les Bnei Israël a cessé. C'est arrêté. C'est incroyable quand même ce qu'il a fait, Pinchas. C'est avoir eu le courage de faire ça. Bien sûr, c'est extrêmement courageux. Il fallait oser. Alors, parlons un petit peu de Bilam, parce que maintenant, on a raconté la paracha, on a raconté ce qui s'est passé, mais ce personnage de Bilam, c'est un personnage qui est hors du commun. Et d'ailleurs, première question, on en avait parlé un petit peu avant d'enregistrer, dans toute la paracha, on parle essentiellement de Bilam. Et pourquoi la paracha s'appelle Balak alors ? Eh bien, il y a une explication toute simple. Enfin, toute simple, non, elle n'est pas toute simple. Mais elle est magnifique. Eh bien, en fait, parmi les descendants de Balak, se trouve Ruth. Et Ruth va avoir un destin hors du commun dans la Torah. D'ailleurs, on lit son histoire à Shavuot. Et de sa descendance sortira le plus grand prince d'Israël, le roi David, et ses descendants. Et de par le mérite de cette descendance, Balak n'est pas ce qu'on pourrait appeler un rachat gamour. On va dire, il n'est pas pourri jusqu'au bout. Il a du mérite parce que de ce qu'il a fait, il y a quand même du bien qui est sorti. Alors que Bilam, lui, et puis Balak après va arrêter aussi, il va pas aller jusqu'au bout. Alors que Bilam, lui, jusqu'au bout, il va essayer de leur faire du mal, et même quand il voit qu'il n'y arrive pas, il va trouver le moyen. Ouais, et surtout indirect. Balak, comme tu l'as dit au départ, c'est un peu compréhensible. Ce qu'il a fait, c'était une sorte de défense de sa part, c'est vrai. De protection. Mais Bilam, quel intérêt spécifique il avait à maudire les Bnei Israël, ne serait-ce que par haine et aussi par le gain qu'il allait recevoir, la somme importante de la part de Balak. Ouais. Alors parlons-en de ce Bilam. Bilam, en fait, c'est pas la première fois qu'on le croise, mais c'est la première fois qu'il est nommé. Rappelez-vous, lorsque Pharaon prend la décision de jeter tous les garçons dans le Nil, les enfants des esclaves, c'est parce que Bilam, qui était un de ses 3 conseillers, un des fameux sorciers qui avait des pouvoirs occultes, a eu une névoie, il a eu une prophétie. Et dans cette prophétie, il voyait que le sauveur des Bnei Israël, enfin celui par qui viendrait le salut, donc Moshe,
aurait des problèmes avec l'eau. Il l'a vu, ça. Et donc il s'est dit, ok, donc on va réaliser, nous, cette prophétie, on va noyer tous les petits garçons. Comme ça, on est sûr qu'il y passe. Et Bilam, on dit que en fait, c'était l'équivalent de Moshe pour les autres peuples. Parce qu'à la naissance de Moshe, Hachem a dit, je ne peux pas envoyer Moshe dans ce monde sans envoyer une contrepartie aux autres peuples. Parce que sinon, c'est pas fair, c'est pas équitable. Après, les autres peuples peuvent dire, mais attends, comment est-ce que tu voulais que nous on fasse? Ils avaient Moshe. Quelle chance on avait, nous? Ils avaient Moshe, le plus grand homme qui y a eu sur terre. Et donc il a envoyé Bilam qui avait le potentiel pour être encore plus grand que Moshe. Et ce potentiel, il a complètement gâché en devenant un sale type. Finalement, il l'a utilisé, mais dans le mal, quoi. Eh Dans bien, le sens inverse. Mais alors c'est pire que ça, c'est qu'il était persuadé qu'il œuvrait pour le bien en faisant le mal. C'est ça qui était fou. Il était persuadé que ce qu'il faisait, c'était pour le bien. Il était persuadé que les Bnei Israël étaient une menace pour le monde. En fait, dans la paracha, on l'appelle le prophète des peuples. Alors quand on dit les peuples, c'est-à-dire tout le monde sauf les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que pour lui, il devait y avoir une seule religion pour tout le monde, pour tous les hommes. Peu importe leur couleur, peu importe leur pays, peu importe leur origine. Il s'en moquait. Mais il fallait que tout le monde adopte cette espèce de pensée unique. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? La religion pour tous. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël? Ils ont dit non, nous on n'est pas comme ça. Et du coup, il avait l'ensemble des peuples de la terre qui suivaient ce que lui disait. Un peuple, les Bnei Israël, qui en plus n'étaient pas le plus nombreux, qui ne le suivaient pas, ça lui était insupportable. Il les voyait comme une menace à l'ordre mondial. Et alors, ce type-là faisait partie des 3 conseillers, des 3 sorciers de Pharaon. Qui étaient les 2 autres? Dathan, Non. non. Comment ils s'appellent les deux là qui se battaient, non? Non. Pas eux. Eh bien, le premier, c'est Yitro, qui est devenu le beau-père de Moshe par la suite. Et le troisième, C'était celui juste avant, Korach. Non. Non? Non. Mais il faisait partie des conseillers aussi, Korach. non, mais à un autre niveau. Là, on parle vraiment des éminences grises. Le troisième, c'est Job, en français dans le texte. Et alors, quand Bilam a proposé ce qu'il a proposé, cette solution horrible à Pharaon, chacun a eu une réaction différente. Donc Bilam, c'était le pourri. Lui, il voulait faire le mal et il l'assumait. Yitro, il a pris ses enfants, il est parti s'exiler parce qu'il ne pouvait pas être caution de ça. Mais en même temps, il savait que s'opposer à Pharaon, c'était signer son arrêt de mort. S'il disait à Pharaon, non, c'est horrible, c'est affreux ce que tu vas faire, c'est inhumain, je suis contre. Il risquait sa vie. Il risquait sa tête et celle de sa famille. En fuyant, il risquait aussi sa vie. Mais bon, il éloignait un petit peu le danger déjà. Et Job, lui, n'a rien dit. Il n'a rien dit pour, il n'a rien dit contre. Et après, lui, il aura une destinée un petit peu particulière. Il a été puni pour ça, d'ailleurs. Ouais, il a été très très fortement puni, mais il a été aussi récompensé après. Donc, bon. Mais déjà, le simple fait de ne pas avoir abondé dans ce sens-là lui a permis d'avoir une récompense, même s'il a subi des choses parmi là horribles. On apprend de l'histoire de Iov et des 2 enfants de Aaron. Oui. Qui sont Dathan et Aviram. Non. Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, exactement. Et des 2 enfants de Nadav et Avihu, on voit que lorsqu'Iov a vu la punition qu'ont subi les 2 enfants de Aaron, il a dit Achen Noda Adava. À quoi il faisait allusion? En vérité, Nadav et Avihu, lorsqu'ils marchaient derrière Moshe et Aaron, les 2 dirigeants, les 2 Zékénim, ils parlaient entre eux. Et donc Nadav disait à Avihu, regarde ces 2 vieux-là, c'est quand qu'ils vont nous laisser la place, c'est quand qu'ils vont mourir pour nous laisser la place. En parlant donc de Moshe et Aaron. Pour que nous, on puisse enfin diriger le peuple. Et donc Avihu n'a pas répondu. Mais finalement, on voit que les 2 ont subi le même châtiment. Nadav, on peut comprendre, mais Avihu n'a rien fait, a priori. Il a juste gardé le silence. Il a juste pas répondu. Voilà, donc on voit même le fait de ne pas répondre. C'est une faute. Voilà, ça peut être considéré comme une faute. Razak. Il y a une expression qui dit Shtika keoda'a. Celui qui se tait, c'est comme si il admet. Qui ne dit mot consent. C'est ça. Qui ne dit mot consent, c'est la traduction. On l'a aussi en français. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Alors,
ce type-là, Bilam, donc c'était un pourri fini. On dit que même il avait des mœurs qui étaient extrêmement particulières, puisque il n'avait pas besoin de femme, vu qu'il avait son ânesse. Je vous laisse imaginer. Et donc il a, depuis toujours, fait du mal au Bné Israël. Et lorsque les sorciers ont fait démonstration de leur pouvoir devant Moshe lorsqu'il est revenu à la cour de Pharaon, bah, entre autres, c'était lui. On dit que c'est lui qui a inventé, qui a initié tous ces jeux et toutes ces maisons de prostitution. En Égypte. Voilà. Ah ouais. C'est lui qui a commencé, donc le monde a suivi après. C'était l'éminence grise de Pharaon. D'ailleurs, c'est marrant de voir ça, c'est que souvent, les éminences grises, donc les plus proches conseillers des rois, sont des gens qui sont étrangers au pays. Enfin bon, donc c'est lui qui donnait les conseils comme ça, c'est lui qui tirait les ficelles, on va dire. Et il avait tellement la haine envers les Bné Israël que quand ils sont venus le chercher, quand Balak est venu le chercher et qu'il a dit « j'ai besoin que tu maudisses un peuple », il a dit « d'accord, ça va te coûter tant ». Et quand il lui a dit que c'était les Bné Israël, il a dit, tu sais quoi, même si tu me payes pas, je le fais. Tellement il avait cette haine envers les Bné Israël. Et donc, il faut imaginer quand même que cet homme était d'une puissance. Il parlait avec Hachem. Il disait, je vais attendre que Hachem vienne me voir pour me dire s'il est d'accord que j'y aille. C'est-à-dire que c'est pas je vais aller poser la question. C'est, faut imaginer, hein, le gars derrière son bureau, il met les pieds sur la table. Bon, bah j'attends qu'il vienne. J'attends qu'il vienne me voir. Il l'appelle par son prénom. Et Hachem lui dit non, je veux pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Est-ce que tu imagines, Raphaël, le maître du monde, si tu avais l'occasion de lui poser une question, tu lui dis, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu penses? Je voudrais mettre un nouveau message sur Facebook, un nouveau logo, mais je suis pas sûr. Et Hachem, il te répond, il te dit, j'ai vu ton logo, laisse tomber. Est-ce que tu auras la chutzpah? Est-ce que tu auras... Comment on traduit la chutzpah en français? L'audace. Non, c'est pas l'audace. Le culot. Pour lui dire, non mais regarde, il est bien, regarde. Faut imaginer. Et le type, il voit que quand il est au premier endroit où il va, il essaye de maudire les Bné Israël. Il voit que ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se démonte pas, il fait le tour. Quand l'ange se met en travers de sa route, il le contourne. Qu'est-ce que c'est ce type-là? Il parle avec Hachem en l'appelant Havaïe, et quand Hachem lui envoie des signes extrêmement clairs que ce qu'il fait, il est contre, c'est pas grave, il essaye ailleurs. Ah, ça marche pas dans ce sens-là, je vais partir ailleurs, peut-être ça va marcher. Attends, je vais refaire le tour. Mais c'est incroyable! Et voilà, donc fin de cette paracha, fin des explications. Et on vous souhaite une bonne écoute. Ah bah non, ça y est. Normalement, quand vous entendrez ça, vous aurez déjà écouté l'ensemble de la paracha. Alors on espère que vous avez passé une bonne écoute, que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre site rosedemiel.fr, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et que c'est déjà pas mal, non? Vous pouvez nous envoyer des mails, contact@rosedemiel.fr pour dédier une émission pour un proche, ou pour nous faire vos remarques, ou vos critiques, ou vos insultes, ou vos lettres d'amour, enfin tout ce que vous voulez. Ou vos questions. Ou vos questions, absolument. Raphaël est encore célibataire, hein, mesdames, si vous souhaitez un beau parti. Il sait plus où se mettre, le pauvre. Il vient de passer le bac, laisse-le tranquille avec ces choses-là. Il arrive plus à arrêter de rigoler, il est tout rouge. Ce Jonathan, il est incroyable. Tu es rouge comme ton micro. Allez, on vous souhaite une très très bonne semaine, on vous dit à très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci à toi, Jonathan et Olivier, vraiment. Merci à vous. Toujours un plaisir d'être ensemble. Mais vraiment, c'est partagé. Cette émission, vraiment. À bientôt les amis, à bientôt à tous. Bonne semaine.